En août, le monde entier se donne rendez-vous à Montoire. Et cette année, le festival se déclinera sous le signe du carnaval. Et le prélude de cette 51e édition, quant à lui, sera aux couleurs de la Hongrie et du Québec. Allez, c'est parti. Eh bien, nous venons d'arriver à Artin, chez nos voisins. Je viens de retrouver Philippe Proust, qui est le président du festival de Montoire. Et là, on vous propose d'assister au prélude de ce festival. Bonjour Philippe, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Alors Philippe, expliquez-nous un petit peu où nous nous trouvons. Pourquoi Artin, puisque le festival a lieu à Montoire ? Alors on se trouve dans la vieille église d'Artin, parce que cette église qui date du XIIe siècle était une véritable ruine et elle a été entièrement retapée par un de nos bénévoles il y a une trentaine d'années. Et donc c'est un lieu emblématique pour démarrer tous les festivals. C'est formidable. Alors pour le coup, le festival, c'est sa 51e édition, plus de 50 ans que ça existe. Et je crois que tout est parti d'un corso fleuri, si j'ai bien compris. C'est ça, en 1973 et les années d'avant, il y avait un corso fleuri, une cavalcade, et puis ça commençait un petit peu à péricliter. Et les bénévoles de l'époque, le comité des fêtes de l'époque, s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour relancer la fête. Et c'est comme ça qu'est né le premier festival en 1973. Et donc ce festival se déroule sur combien de jours ? Alors cette année, on est revenu sur un rythme un peu normal, donc il se déroule sur 6 jours. Très bien. Et donc ça représente combien de compagnies au total ? Alors on accueille 11 pays cette année et ça représente environ 300 artistes venus du monde entier. Alors oui, c'est ça qui est important de préciser parce que vous ne connaissez peut-être pas encore le festival de Montoire qui est pourtant incontournable. Et donc c'est ça, c'est le monde entier qui se donne rendez-vous donc à Montoire. C'est quand même assez incroyable d'arriver à fédérer, à ramener tous ces gens du monde entier. Comment vous faites pour sélectionner les spectacles ? Alors c'est une question qui revient souvent, ça. Comment on fait pour sélectionner les troupes ? Alors d'abord le Festival de Montoire, il est très connu dans le monde artistique et donc il y a beaucoup de candidatures de groupes du monde entier. Donc on visionne certaines vidéos. Ensuite le festival fait partie du réseau CIOF, le Conseil international des organisateurs de festivals de folklore et d'art traditionnel, qui est une ONG rattachée à l'UNESCO qui regroupe 108 pays et donc nous avons des relais dans le monde entier. Et puis moi je suis dans le festival depuis longtemps et donc j'ai des amis dans le monde entier qui repèrent pour moi certaines troupes et qui m'envoient des bons tuyaux, comme on dit. Oh, mais quelle chance. Mais donc l'essence même de ce festival, on parle de folklore, donc là on parle de danse évidemment, de musique et de danse. Alors on parle de danse et de musique principalement, mais on peut aussi parler de chant. En particulier cette année dans le groupe chinois, il y a 2 barytons et une soprano exceptionnelles. Mais on peut aussi parler de conférences et puis d'échanges culinaires. Il y a le resto typico où tous les soirs on sert un repas d'un des pays invités. Ah, mais c'est fabuleux. Alors justement, quels sont les pays cette année ? Alors, je vais essayer. Vous avez fait vos devoirs, Philippe, ou pas ? Essayer de ne pas en oublier. On va dire la Bolivie, le Brésil, la Chine, la Hongrie, la Serbie, la Géorgie, la France avec le carnaval de Nice, la Guadeloupe, parce que là aussi il y a un gros carnaval, la Bolivie, Trinidad et Tobago, et j'en ai peut-être oublié un. Le Canada, le Québec, bien sûr, voilà. Donc du coup, c'est ça. Donc vous parlez de carnaval, donc c'est parce que c'est la thématique de cette année. Oui, cette année, on a choisi le carnaval. On a 6 des grands carnavals du monde qui sont présents cette année. On a bien sûr le Brésil, on a le carnaval de l'Altiplano avec la Bolivie, on a la France avec le carnaval de Nice et l'ensemble la Chiamarda Nissarda. On a le Québec qui est le carnaval le plus froid du monde. Et puis on a les tropiques avec Trinidad et Tobago. On a la Guadeloupe, les Antilles avec l'ensemble Caroquera Star qui remporte depuis plusieurs années le concours de Pointe-à-Pitre. Et puis voilà, ça fait une belle affiche pour des festivals du monde entier. Alors, et les gens qui viennent au prélude, ce sont des habitués ou parce que j'imagine qu'au festival, ce sont des gens qui viennent découvrir, des gens qui sont habitués également. Alors ce sont des habitués et je dirais même des mordus. Ceux qui viennent à tous les spectacles et qui pour ne rien au monde ne perdraient une minute. Voilà. Donc c'est plutôt effectivement des habitués. Et alors pour la sonorisation, parce que donc c'est une ancienne église qui n'est plus une église aujourd'hui, qui est un lieu qui sert pour différentes choses, notamment des concerts, des mariages, etc. L'acoustique est bonne ? Alors l'acoustique est très bonne. Malgré tout, on a une équipe son, mais il arrive que certains musiciens disent on n'a pas besoin de micro et on joue nature. A cappella. A cappella, voilà. Bon, alors effectivement, l'acoustique doit être extrêmement bonne. C'est ça, l'acoustique est plutôt bonne. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un groupe de Tchéquie et un groupe de Lettonie qui avait dit vous pouvez ranger les micros, on n'en aura pas besoin.
Formidable. Bon, je vais peut-être aller à la rencontre d'un des habitués, justement, d'un des aficionados, d'un des mordus, pour savoir un petit peu ce qu'il pense de ce fameux prélude au festival. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Alors, je vous l'ai dit, donc ce prélude au festival est placé sous les couleurs du Canada et de la Hongrie. Et j'ai de la chance, puisque j'ai deux artistes formidables donc, qui nous viennent du Canada, du Québec. Bonjour, comment s'appelle-t-on? Oui, mon nom est Marie-Ève Gagnon, je suis co-directrice de la troupe. Ah, fantastique. Et vous? Marianne Valcourt, aussi co-directrice artistique. Alors, expliquez-nous. Alors, justement, parlons de votre compagnie. Déjà, d'où venez-vous? Que faites-vous? On va faire du folklore canadien, mais plus précisément du Québec. Puis nous, on est une troupe qui vient de la Côte-Nord, donc la région de la Côte-Nord qui est vraiment au nord-est du Québec, à peu près à 1000 km de Montréal vers le nord-est. Là. Donc, chez vous, il fait bien froid, en fait? Oui, bien, froid. On a un été puis un hiver, là, mais disons que nos étés sont rarement plus chauds que 25 degrés. Puis nos hivers, là, ça peut aller jusqu'à moins 25, moins 30, les grands froids. Là. Donc, ceci expliquant, parce que vous avez des costumes qui, a priori, doivent tenir très, très chaud. Oui, on est un pays nordique, donc nos costumes sont assez nordiques aussi. Donc oui, c'est assez chaud aujourd'hui, la longue jupe et les longues chemises. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité, justement, ce que vous avez proposé, donc une ou plusieurs danses? Oui, on va faire plusieurs danses. On va faire environ 35 minutes de danse. Puis la spécificité, nos danses, en fait, vont représenter un peu une fête, un réveillon, un party du temps des fêtes. Donc, en fait, c'est le costume qu'on dit de ville, mais c'est un peu notre costume plus chic qu'on porte justement qui était porté par soit les hautes classes de la société, disons, au Québec, ou sinon lors des moments spéciaux, comme la période des fêtes. Là. Et donc, à quelle époque? Puisque, pour le coup, c'est évidemment pas de cette époque. Actuel, non, en effet, on s'habille plus comme ça. Peut-être fin 1800, début 1900. C'est un petit peu un mélange aussi, nos danses traditionnelles. Donc, nos danses, dans le fond, on les modernise. On prend du folklore qui date de peut-être des années 1600-1700, mais après ça, il y a eu plusieurs vagues d'immigration qui viennent de plusieurs pays différents. Donc, notre folklore, c'est vraiment un mix de plusieurs pays. Puis c'est ça, nos danses, ça reflète ça un peu. Là. On fait un mix de plusieurs choses qu'on modernise un petit peu aussi. Fait qu'on a un beau mix, là. Ouais. Et alors, du coup, vous êtes combien sur scène? On est en fait 24 sur scène, plus les musiciens qui sont 5. Donc, ou qui sont 4, 5, en tout cas. Donc, 29, on est près de 30 là, sur scène. Ah oui, vous êtes venu en force. Mais alors, du coup, parce que c'est un spectacle, j'imagine, que vous adaptez en fonction des espaces que vous avez? Oui, on a des danses qui sont plus en espace plus restreint, puis c'est sûr qu'on a des numéros qu'on va garder pour d'autres soirées là, qui vont être vraiment plus à grand déploiement. Tous les danseurs sont sur scène en même temps, des accessoires, donc c'est ça. Ce soir, ça va être un peu plus réduit, disons. Et ce sont des danses qui sont dynamiques ou c'est des danses qui sont plutôt douces? On est souvent très dynamique. C'est des danses un peu de party, qu'on dirait au Québec, là, donc pour fêter. Mais on a aussi des valses qui donnent le temps de respirer puis de profiter du moment en couple. Donc on joue un petit peu là, avec les émotions pendant notre spectacle. Donc, du coup, c'est mixte. Il y a des garçons et des filles, évidemment. Oui, exactement. Et alors, est-ce qu'il y a un pas spécifique que vous pourriez me montrer que je pourrais essayer de faire? Oui, on peut faire un crochet. Ah, OK. Ça se fait bien. Chez nous, le crochet, c'est... Oui, on en fait aussi du crochet, mais en fait, c'est pour swinguer la compagnie, en fait. Là. Okay. Donc, on va venir simplement tourner comme ça en sautillant. Puis là, je vais aller vous chercher aussi. Ah, et donc moi aussi, je sautille, quoi. OK, c'est génial cette affaire-là. OK, donc ça, c'est un pas typique. Oui, exactement. On a la gigue aussi qui est typique québécois, là, donc on peut faire un petit frotté simple là, pour compléter. Un frotté simple? Un frotté simple, c'est le pas de base. C'est le pas de base de la gigue québécoise. Donc, on fait un frotte en avant, frotte en revenant, puis dépose. Ouais. Puis dépose. Alors, ouais. Frotte en avant. 1, 2, 3. Frotté simple. 1, 2, 3. Ah je suis pas mal, non? Oui, vraiment, bravo. Vous m'embauchez ou pas? Oui, bien sûr. Moi, j'adore le Québec, donc je pense que je vais venir. Oui, seulement 6000 km d'avion à faire. Ah, mais c'est bon, je vais le faire parce qu'en plus, comme j'ai très, très chaud, là, je vais aller me rafraîchir. Parfait. Bon, en tout cas, merci et bravo et bon spectacle. Merci. À vous aussi. Alors, je viens de trouver une habituée du festival. Bonjour, comment s'appelle-t-on? Céline. Enchantée, Céline. Alors, Céline, vous venez depuis combien de temps? Presque une vingtaine d'années. Ah oui, tout de même. Et oui, donc, vous êtes tombée dedans, quoi. Vous êtes tombée in love. Oui. Et même les enfants, maintenant, sont vraiment habitués parce qu'ils sont bénévoles. Il y en a un qui est parti, là, actuellement, sur Paris, chercher le groupe de Guadeloupe.
L'autre est là à faire pour le groupe de hongrois, ma fille, Natacha. Et puis nous, on expose aussi aux photos. Ah donc vous avez refilé le virus à tout le monde, vous? Oui, voilà. Mais c'est fantastique. Alors qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de venir à ce festival? Qu'est-ce qui fait Alors le bilan carbone est nul, quasiment nul. Bon, on vient de Paris quand même, donc il n'est pas nul complètement, mais presque. Et puis on adore voyager, on adore rencontrer du monde. Et puis la musique, pareil, on est musicien, donc voilà, ça donne voilà, un petit peu de pigment. Puis il y a plein d'instruments qu'on ne connaît pas. Maintenant, il y a 2 musées très sympas sur Montoire aussi qui découlent du festival. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis l'ambiance, on se retrouve toujours les mêmes personnes en fait. Donc nous, on fait les conférences, on fait les spectacles, on fait le repas typico. J'en étais sûre que vous faisiez le repas. Je sens bien que vous êtes une gourmande. Ouais, complètement. C'est Patrick qui est chef du repas typico. Donc voilà, on fait vraiment une immersion totale quand vous venez au festival. 8 jours, mais on est un peu fatigué à la fin de la semaine. Hein. Mais c'est une découverte et vous adorez ça. Oui, puis même si c'est un pays qu'on a déjà vu, c'est pas les mêmes groupes, donc forcément c'est pas les mêmes. Donc vous invitez nos téléspectateurs et téléspectatrices à venir au festival de Montoire. Oui, et même tout le monde vient, c'est sympa, c'est universel et le langage est universel. Puis ça fait du bien quand même de rencontrer du monde, de ne pas être en affrontement en fait. Pas être cloisonné. Oui, cloisonné, mais même en affrontement. Moi je viens de la région parisienne, c'est un peu chacun pour soi quoi. Là, c'est sympa. C'est la décompression, c'est le voyage, c'est merveilleux. Bah écoutez, merci beaucoup Céline, hein, c'est sympa, ça m'a donné envie moi aussi. Bah tant mieux. Bon ben voilà, on les laisse à leur spectacle. L'émission est déjà terminée. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi avec vous. En attendant qu'on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, je vous propose de bien profiter de votre été, de prendre bien soin de vous surtout. Je vous embrasse.